Afin de préparer des tartelettes citron meringuées, au préalable, préparez une pâte sucrée, puis abaissez et foncez dans des cercles à tarte de 8 cm de diamètre. Cuire à blanc les fonds. Pour ce faire, disposez des ronds de papier cuisson et des pois secs par-dessus. Enfournez à 160 degrés durant 20 à 25 minutes. Puis retirez les pois et terminez la cuisson durant encore 5 minutes. Afin de réaliser une crème citron, disposez dans une russe le jus de citron, les zestes de citron jaune, le sucre semoule et les œufs entiers. Nous sommes ici sur une cuisson de crème sans amidon. Il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de flocculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. Mais on observera sur la recette qu'une crème avec de l'acidité et des œufs entiers peut supporter une chaleur plus intense. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir les jaunes floculés, est de 83 degrés. Mais ici, on pourrait monter un peu plus haut, presque à 90 degrés, sans trop de risques. Les œufs entiers, et plus particulièrement la présence du blanc d'œuf, couplé à de l'acidité, protège les jaunes d'œufs. Durant la cuisson de la crème, ne jamais cesser de remuer, mais attention à ne pas battre. Nous réalisons ici une crème citron et pince à bâillon. Plus nous nous approchons de la fin de la cuisson, plus la crème devient épaisse. À 83 degrés, la crème est cuite, on peut donc la débarrasser. Si la cuisson se prolonge quelque peu et arrive à une température proche de 90 degrés, la crème restera toujours lisse et elle prend à ce moment-là un tout petit peu plus de consistance. Attention toutefois à ne pas aller jusqu'à l'ébullition qui pourrait nuire à la qualité de la crème. Ajoutez la gélatine réhydratée sur le chocolat ivoire. Versez la crème chaude directement dessus. Lissez la crème à l'aide d'un mixeur plongeant. Initialement, la crème citron se réalise avec du beurre, mais l'avantage d'utiliser du chocolat blanc réside dans le fait que l'apport calorique sera bien moindre que celui du beurre. En effet, nous intégrons moins de chocolat blanc que de beurre, car la texture du beurre de cacao contenu dans le chocolat blanc est une matière grasse avec un point de fusion plus haut que celui du beurre et donc plus résistant. De plus, le goût du beurre et du chocolat ont tendance à s'inverser. En effet, le chocolat blanc devient moins cher que le beurre, et n'oublions pas que le beurre de cacao contenu dans le chocolat est une matière grasse noble. Bien entendu, tout ceci est laissé à l'appréciation de chaque professionnel. Une fois l'appareil lissé, utilisez-le directement pour diverses préparations ou entreposez au réfrigérateur. Garnir à hauteur les tartelettes de crème citron. Préparez une meringue italienne aimantée au bec. Pochez 5 boules de meringue italienne par tartelette. Colorez les boules à l'aide d'un chalumeau. Intercalez maintenant des boules de crème citron. Agrémentez les tartelettes de quelques râpures de zeste de citron vert. Afin de finir les décors, utilisez de la meringue française. Pochez des boules de meringue française et enfournez environ 2 heures à 100 degrés.
Positionnez une boule de meringue française au centre de la tarte, ce qui donnera une texture supplémentaire.